Enfin, pas dans l'émission Nulle part ailleurs. Oh, je fais des blagues nulles. Je fais des blagues de papa. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo compilation de mes petits produits préférés du moment. Donc mes produits favoris, et bien sûr les produits favoris ne vont jamais sans les produits qu'on déteste, donc je vous les garde pour la fin, j'en ai quelques-uns. Donc on va tout de suite commencer avec mes favoris du moment. Alors vous allez voir, c'est une liste non exhaustive, j'en ai très certainement oublié, et il n'y a pas que du maquillage. Eh non, il n'y a pas que du maquillage. Beaucoup quand même, mais pas que. Bon, j'ai été obligée de fermer un peu les stores parce qu'en fait, il y avait une trop grosse fluctuation de lumière vu qu'aujourd'hui, il fait pas terrible. Mon premier produit favori est le pinceau highlighter de chez Nabla. Je l'ai eu sur Beauty Bay. Je l'adore. Je ne m'en sépare pas. Tous les autres pinceaux pour moi peuvent aller se rhabiller. En plus je le trouve trop beau, le manche est super travaillé, enfin il est magnifique. Mon deuxième produit favori c'est le Bushy Brows de chez Lime Crime. Depuis que je fais mes sourcils avec la technique du Soft Brows ou alors des gels pour les faire tenir incolores, j'aime beaucoup le poil à poil. En plus j'ai, si vous regardez mes vidéos depuis le début de la chaîne, donc c'est à dire il y a 8 mois, vous avez pu voir que ma ligne de sourcils a changé. Ça m'aide énormément à rattraper la ligne de mon sourcil, ça m'a aidé aussi à laisser repousser parce que sinon je crois que j'aurais tout épilé, ça aurait été affreux. Et du coup très bien, il existe en plusieurs teintes. Tous mes autres produits à sourcils en fait sont allés se rhabiller parce que je l'adore. Troisième produit favori c'est le Zoeva 231. J'en ai acheté un, au bout d'une utilisation j'en ai acheté un deuxième parce qu'en fait ils sont hyper pratiques et un ne suffit pas quand on se maquille. Alors moi j'essaye de laver les pinceaux que j'ai utilisés après chaque make-up, mais des fois on en a besoin de 2 comme ça. Sauf que si on met du rouge sur un pinceau comme ça, après derrière on peut pas repasser sur une couleur beaucoup plus claire. Donc 2 c'est minimum. Je me tâte même aux prochaines soldes ou à la prochaine soirée gold Sephora de m'en reprendre un. Mon produit suivant, je pense pas qu'il fasse l'unanimité autour de vous, puisque lui, il pourrait rentrer dans la catégorie les produits que tout le monde déteste mais que moi j'adore. Puisque je vais vous parler du The Ordinary Coverage Foundation, donc celui qui a une très haute couvrance. Je l'ai trouvé sur Beauty Bay. Moi je l'adore. J'ai une amie sur qui ça va pas du tout, et je l'ai vu en plus, hein, je l'ai vu le mettre, et au bout de 2 minutes, ça bouge, ça file, il a pas un fini joli en fait sur elle. Je pense que vraiment ça vient de la peau de chacun parce qu'elle a essayé avec plusieurs bases différentes et ça change rien. Moi j'ai aucun problème avec, il bouge pas plus qu'un autre, il bougerait peut-être même moins sur moi que mon ancien fond de teint. J'en suis super contente. Mon produit suivant, je pense que il va faire l'unanimité. Je vais vous parler du All Nighter de chez Urban Decay. Depuis que je l'ai découvert, je m'en passe plus. J'ai beaucoup d'autres sprays que j'aime énormément, mais lui en fait c'est mon amoureux. Il a fait très chaud dernièrement en Normandie, mon teint n'a pas bougé. Et non, je l'adore, je l'adore. Vous connaissez mon amour pour les highlighters et les paillettes en règle générale. Mon produit suivant, c'est le Diamond Bomb de chez Fenty. La teinte, c'est How Many Carats. Moi, vraiment, je vous le conseille sur le corps plus que sur le visage. Chloé a raison, c'est que quand on filme ou qu'on fait des photos avec, je trouve que ça fait des miettes. Parce que les paillettes sont un peu grosses dedans, mais sur le corps, j'adore. Là, je vais vous parler d'un autre produit qui, pareil, ne fait pas l'unanimité. Il pourrait rentrer toujours dans cette catégorie produit que tout le monde déteste et que moi j'adore. Parce que beaucoup de gens autour de moi, pareil, n'aiment pas ce produit. Je vais vous parler de la base Bear With Me de chez NYX, le pot comme ça. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous la mets juste ici. Et en fait ce produit, pour les gens qui ont une peau à tendance acnéique, faut pas du tout en utiliser. Je vous le déconseille, hein, puisque ça donne des boutons. Hein, acnéique, boutons... Caro, détends-toi. Du coup, moi ça je l'adore. En été, là quand il fait super chaud, c'est trop bien. Moi j'ai mon maquillage qui bouge pas. Là aujourd'hui j'ai mis une CC crème parce qu'il fait super chaud et j'avais pas envie de surcharger mon visage avec un fond de teint et tout. Et je l'adore. Super frais, mais j'ai été en racheter pour être sûre de pas tomber en rade. En plus la texture elle est hyper satisfaisante. Quand vous ouvrez le pot en fait ça fait tout lisse et dès que vous passez votre doigt dedans ça fait granuleux et après vous voyez la texture qui se remet lisse. Ah c'est mon ASMR personnel. J'adore. Franchement, j'adore. En plus d'être efficace,
c'est pas négligeable. Mon produit suivant, c'est une palette. Je vais vous parler de la palette Too Faced. C'est la palette Turn Up the Light. Moi je l'ai en teinte light du coup. La palette Too Faced, je l'adore. Je ne m'en sépare pas. Je le soft focus, donc cette teinte-ci, je l'utilise tous les jours pour mettre ma poudre au niveau de mon dessous d'œil une fois que j'ai baké. Quand même, je bake pas avec celle-là, hein. Je suis pas complètement folle. La teinte Glow... Voilà. La teinte Dazzle, c'est une teinte d'highlight ultra pailletée. Enfin, moi je l'adore. Cette palette, je regrette pas. On va continuer sur les palettes et là je vais vous parler de ma découverte du confinement. Je ne me sépare plus de cette palette. Quand je veux me maquiller et que je ne sais pas quoi faire, j'ouvre la palette et je finis toujours par trouver. Je vous parle bien sûr de la Carnival XL Pro. Je l'ai achetée donc pendant le confinement. Il y a eu un code promo. Cette palette, elle est juste incroyable. Si vous ne devez en avoir qu'une, si vous voulez commencer en fait à faire des make-up, à sortir du nude qu'on peut trouver dans toutes les palettes en fait, si vous voulez commencer à faire des make-up colorés et n'avoir qu'une palette ultra complète, c'est celle-ci, puisque on a un beige ultra clair hein, quand même, un noir, on a des marrons, des bleus, des verts, du jaune, du rose, du rouge. On a vraiment tout ce qu'il faut avec des paillettes, avec des mats, avec des irisés, il y a 3 highlighters dedans. Vraiment en fait cette palette se suffit à elle-même pour beaucoup de choses. Moi je regrette pas du tout de l'avoir achetée. D'ailleurs avec cette palette on vous avait fait le toucher coulé palette que je vous mets juste ici. Pour info, c'était quand même un challenge que Chloé a inventé toute seule puisqu'on ne l'a vu nulle part ailleurs. Ce qui est surtout super bien, c'est qu'il y a un très grand miroir avec. Le prochain produit, c'est un lip gloss Anastasia et c'est la teinte Saint-Tropez. Il est super bien. Alors ça reste un gloss, il est juste sensationnel. Quand je ne sais pas quoi mettre sur mes lèvres, je mets ça et ça va toujours avec en fait. Il est brillant, il est crémeux. Je sais déjà que quand je l'aurai fini, je vais en racheter. Mon dernier produit préféré de maquillage, je pense que j'ai pas besoin de faire l'article parce que vous la connaissez. C'est la poudre RCMA. Alors moi j'ai pris la No Color Powder, donc c'est la poudre transparente qui est blanche. On est d'accord pour dire que le contenant n'est pas hyper pratique. C'est pour ça qu'en fait j'avais gardé, sans savoir que j'allais en avoir besoin pour ça, mon ancien pot de KVD, de la poudre KVD. Donc j'avais enlevé le tamis et je me suis rendu compte que dans ce pot là c'était beaucoup plus pratique. Du coup genre, il m'en reste un petit peu là dans le pot et j'en remets au fur et à mesure dedans quand j'en ai besoin. Et elle est super bien cette poudre. Je veux vraiment pas dire de bêtises, mais en tout cas sur moi, elle est sans retour flashback. Le prochain produit que je vous montre, c'est plus un produit lifestyle, puisque j'ai cédé à la mode des infusions à froid de chez Twinings. J'adore, tout simplement, j'adore. J'adore ces infusions. J'ai les parfums citron, orange et gingembre et citron hibiscus. Oui, on sent que j'aime le citron quand même. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais j'ai ma tasse, ma grosse tasse, mon sachet Twinings dedans. Et je les adore. Ça, c'est la vie. Le prochain produit, je vous en ai pas trop parlé, je crois, puisque on reste toujours sur du lifestyle. Hein, là, on a quitté le maquillage. Et c'est d'ailleurs mon dernier produit préféré. Ceux qui me connaissent et qui me suivent un peu sur les réseaux, sur YouTube, savent que j'aime énormément, beaucoup trop les baskets. Mais aussi, ils savent que j'aime beaucoup trop les paillettes. Alors quand on regroupe les deux ensemble, ça fait des baskets à paillettes. Je vous présente donc mes Vans roses à paillettes. Moi je les trouve super belles. Je les ai trouvées sur Vinted juste après le confinement. Neuves en plus. Il y avait encore les étiquettes, on voyait bien que personne n'avait mis ses pieds dedans, aucun problème. Hein. Et ce qui est trop cool, c'est que sur ce modèle là, il y a une fermeture éclair derrière. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que en ce moment j'ai des petits problèmes de genoux. Et j'ai Jacqueline qui m'accompagne au quotidien, Jacqueline étant mon attelle. Et quand on a une attelle, mettre des baskets, ça devient un peu compliqué. Et comme j'ai envie de mettre quelque chose à mes pieds qui me tienne la cheville parce que bah j'ai déjà le genou en vrac, donc j'ai pas envie de mettre des sandalettes qui pourraient se barrer dans tous les coins et tout. Donc je mets mes baskets et bah du coup, comme il y a ça, j'ai juste à enfiler mon pied pour la jambe où j'ai mon attelle, je ferme pas la fermeture. C'est pas grave, du coup c'est hyper pratique et j'aime trop ce petit rose paillette. Faudrait que je retrouve la référence exacte du modèle. Pour ceux qui se demandent, oui c'est bien une tasse Lidl. C'est la plus grosse de ma collection, c'est pour ça que je la garde. Passons maintenant à cette petite rubrique que vous adorez, ou au moins que vous avez attendu. C'est-à-dire mes produits que je déteste le plus. On va commencer par un produit, moi je l'ai eu dans une Birchbox.
Bah je le déteste. Je parle du déodorant Respire. Là c'est au thé vert. Alors le format est bien, la compo est top. Ouais, sauf qu'au bout de 2 heures, mais on pue la mort. On sent une odeur de transpiration en fait. Non, moi si je mets du déo, c'est pour pas sentir. Et je m'étais dit, vas-y, je vais le tester quand même sur plusieurs jours. Il y a peut-être besoin de plusieurs jours pour que j'arrête de puer. On sait jamais. Non. Donc non, il y en a peut-être des déodorants à la compo propre, lesquels on ne pue pas au bout de 2 heures. Je l'ai pas encore trouvé. Mais en tout cas, celui-là on pue. Le dernier produit que je vais vous parler, c'est plutôt d'une marque. Ceux qui m'ont suivi en vacances ont vu ma détresse face à mes leggings Ocean Park. Autant dans mon unboxing du confinement, que je vous mets juste, je vous disais que je les adorais. Ah bah je les avais pas testés assez longtemps, clairement, puisque mes 2 leggings à trous, les trous s'effilent, c'est dégueulasse. Et dernier, donc qui était en espèce de matière maillot de bain, on va dire, je vous mettrai des photos, hein, des modèles, quelque part. Et bien il est transparent. J'ai été à la salle, avant de me blesser avec Manon, et Manon me dit t'as mis une culotte de cette couleur là? Oui, pourquoi? Elle me dit parce qu'on voit au travers de ton leggings. Ah, donc non, je les ai encore dans mon armoire, hein. Je vais pas les vendre à quelqu'un pour dire t'inquiète ils sont trop bien, alors que pas du tout. Je vais les garder pour quand je vais reprendre le sport malgré tout, enfin je vais les finir, je vais pas les jeter pour les jeter, pas comme ça, et au prix que ça coûte, non. Par contre, je ne rachèterai pas. Je suis super déçue. Toutes les influenceuses vous disent ouais c'est trop bien et tout. Alors il y a peut-être des produits qui sont bien chez Ocean Park, mais les leggings, fuyez-les comme la peste. J'ai 2 modèles différents. Les deux, il y a un problème. Ils se détendent pas, ils roulent pas au niveau de la ceinture, ils montent bien haut, ils sont bien gainants. Alors tout ça, c'est vrai. Mais, ils sont transparents. Et ce à trous s'effile. Ah bah non alors. Bah non. Donc voilà, j'ai pas plus de produits à mettre dans ma liste produits que je déteste, parce que pour l'instant, ça va. Mais si vous voulez voir une vidéo plus dans le genre ces produits que tout le monde déteste et que moi j'aime, dites-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications, puisque si tout se passe bien, le rythme de vidéo devrait augmenter. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine.